Bienvenue sur le podcast dans la poche. Dans la poche. Parfait comme intro ça. Mais oui, c'est parfait. Les gars, rebonsoir. Rebonsoir. Bonsoir. Ceci est la suite de l'épisode précédent sur les youtubeurs, les concepts de plus en plus fous. Est-ce qu'on est sponsorisé par YouTube pour cet épisode? Bien ou pas sûr. du tout. Évidemment. Il est où le logo, Thomas? J'ai pas vu le logo de. Il est où notre cadre 100 000? 100 000. Ouais. Il est juste. Il va être là. Il va être là. Il va être On là. le fait apparaître de façon magique comme ça, quoi. Il t'envoie vraiment un cadre? Bah, quand on a 100 000, mais bon, on n'est pas rendu. Hein. C'est le cadre là. D'ailleurs, ça nous permet de dire abonnez-vous à cette chaîne pour qu'on atteigne un jour les 100 000, peut-être. Pour qu'on ait le cadre, Ouais. s'il vous plaît. Moi, je Au veux moins voir ça. avoir le cadre. On s'en fout que ça soit écrit 100 000, on veut juste le cadre. Ok. Ouais. C'est dans mes objectifs de vie. Bah, pointez-le, puis on va l'ajouter tout à l'heure dans le. Ouais. Là, comme ça. Ouais, comme ça. Il est là. Vous le Ouais, voyez? il est là. Ben, un jour, il sera réel. Là, il est fake. Bon, aujourd'hui, on va s'inspirer justement de quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés. Qui a le plus d'abonnés. 136 millions. 136 millions. Il a Non, pété mais- le compteur. Ouais, et encore, je pense que là, le jour où on enregistre et le jour où on sort l'épisode, il y en aura peut-être 140. Ah, moi, j'ai une question là, avant qu'on parle. Est-ce que tu penses que YouTube, parce que tu sais, au niveau de la charte graphique et tout, Ouais. est-ce qu'ils avaient pensé, ils se sont dit, on met quel chiffre pour les abonnés? Combien il pourrait y avoir? Tu sais, au début du concept, Ouais. est-ce qu'ils se sont dit, ça va être quoi, genre 1000, 10 000, allez, vas-y, vire fou. 100 000? Non, vas-y, tape 1 million. Ok, vas-y, 1 million. Le mec a explosé ça. C'est clair. Comment tu fais? C'était qui le premier qui l'a fait? C'était PewDiePie? Est-ce que Franchement, est-ce qu'il y avait un autre qui était proche de ça ou... Non, j'étais assez. Bah loin. après, il y a des chaînes, je crois, en Inde ou en Chine, je sais pas quoi, des Ah, groupes, ouais. tu sais, de. Facile. Ouais, eux, ils ont. T'es obligé, déjà. T'es obligé de t'inscrire tu sais, à la naissance, ils te font cliquer, bam, 1 milliard. Boum, qu'est-ce que tu fais? Les Chinois, je te jure, ils sont ouf. Bon, vous l'avez compris, on va parler de MrBeast ce Ouais. soir. L'un des plus gros youtubeurs au monde, Ouais. qui est américain. Ouais, un épisode tout seul. Est-ce que sur vous le êtes jeu. abonné à MrBeast? Non. Moi, oui. Non. Sur toutes ces chaînes, toutes les langues. Non, c'est pas vrai. Ouais, bah c'est fini, vrai ça qu'il y existe a- plus Non, c'est maintenant. fini. ouais. Il a créé plusieurs chaînes Mais pour avoir c'était- en plusieurs langues différentes. Il faisait doubler ses vidéos. Ouais. Et maintenant, enfin depuis quelques temps, YouTube lui permet, et je sais pas si c'est juste pour sa chaîne ou pour toutes les chaînes, Je sais pas. il me semble que c'était pas que pour sa chaîne Ouais. au départ, d'avoir un petit icône en bas, enfin tu sais là où tu changes la vitesse de lecture, les sous-titres, sous-titres, etc. Tu peux choisir la langue de doublage. Ils ont mis des ce vidéos. feature juste Ouais. pour lui? Juste pour les. Il me semble. ouais. Je veux pas être dans Moi le aussi, connerie, ouais, mais je je pense. crois que c'est que pour lui. Bah, ça pourrait. Genre, tu peux changer, tu switches français et ça parle français. Ah, C'est incroyable. Ça fait débile, C'est mais fou, hein. de dire que ça n'existait pas, genre que ça n'existe pas. Mais en même temps, si, Oui, mais c'est parce que il c'est est rendu à un stade où c'est tellement international que Puis c'est pas juste des sous-titres, c'est bien du Ah non, voice-over. c'est Donc du il a, voice, il a ouais. payé des gars, Ouais. machin. Ouais, Donc ouais. qui d'autre a fait ça? Personne. Personne. Mais ce mec-là est brillant. Il y a un truc que j'avais lu une fois qui disait quand tu fais 1 million, si tu veux faire un deuxième million, c'est facile, t'as juste à prendre une deuxième langue. Puis tu revends la même salade, mais à un autre pays, tu vois. Non, mais Ben lui, il a appliqué ça sur YouTube, quoi. Et, tu sais, Mm. ce qui est marrant, c'est C'est que ouf. quand il a ouvert chacune de ses chaînes dans une langue différente, il a ouvert MrBeast en français, il a payé des youtubeurs des pays en question pour parler de ses Pour faire le chaînes. voice. Il Ah. a payé Amixem, Ouais, ouais. qui est un youtubeur français, pour parler de sa chaîne MrBeast en français. Qui Et déjà- pour que les gens aillent s'abonner. Qui pour nous est déjà big en fait, parce que Ah oui. c'était le concept. Donc Ah oui, tu mais dis c'est combien ça. il l'a payé pour qu'il fasse du. Après, C'est- peut-être que lui, il a kiffé être associé à MrBeast. Ah, mais bien et sûr, en bien vrai, sûr. peut-être c'est gratuit. Il a trouvé ça fou d'être sponsorisé par un autre youtubeur, en fait. Donc la Wow. multitude de chaînes, c'est pas dû à la technique, à la limitation technique en fait. C'est il divisé pour mieux régner. Donc il y a plusieurs. C'est ça. Je pense pas Exact. qu'il va fermer ça maintenant qu'il y a le droit d'avoir. Si, il les a Ouais, Je fermés. crois parce qu'il les que- a fermés, ces Ouais, chaînes maintenant. Ça va rassembler tous les Mais followers c'est sur juste le même qu'en fait, compte. si tu vas sur une seule chaîne, tu tapes MrBeast, tu choisis la langue, ça te fait autant de vues, en fait. Ouais. Je pense. Ouais. Je pense que Après, YouTube, ils ont dû lui dire. peut-être de qu'il faire y ça. perd un petit peu, mais c'est en Ouais. soi, c'est plus simple pour lui. Il upload une seule fois ses vidéos. Mais vous avez remarqué que C'est les surtout gens ça. créent toujours maintenant des 2, 3e chaînes. Ouais, il y a quasiment tous les secondaires, gros ouais. youtubeurs ont des chaînes secondaires Ouais. ou tertiaires. Mais en fait, c'est parce que YouTube te pardonne jamais, en fait. Il suffit que tu sors un peu de ton sujet principal, il suffit que tu fasses un truc un petit peu qui n'est plus ton truc. Les viewers te pardonnent pas. Hein. Tu veux Là, dire et tu te fais au arracher. niveau de l'algorithme, Ouais. si tu fais des trucs Même pas, différents. non, par rapport au Algorithme thème. ou, Les gens public détestent quand tu changes. C'est un Public. truc de fou. Ok. hein. Ah ouais. 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 Bah, il y a un en problème, tout cas, déjà. MrBeast, je sais pas combien de chaînes il a, mais il en a pas mal et ils sont tous à plus d'1 million d'abonnés. Ouais. Sans aucun problème. Je pense que le jour où il annonce une nouvelle chaîne, boum, plus Tac, d'1 million 1 direct. million. Ah, T'imagines Lui, en fait, en créant sa chaîne,
ils envoient déjà le cadre chez lui. Ouais, c'est C'est fou, quoi. Un truc des fous. Donc vous êtes globalement, alors Julien t'es abonné à MrBeast Ouais. et Thomas et Adèle non. Mais tu regardes? Des fois. J'ai eu une période, moi. Ah ouais? Ouais. Et qu'est-ce que En fait, alors, je l'ai- qu'est-ce que tu penses de son contenu globalement? Bah déjà, je l'ai découvert parce que moi, depuis tantôt, déjà l'épisode d'avant, vous avez parlé de plein de youtubeurs. En vrai, moi, j'ai mes 4 youtubeurs que je suis. Et... Après tu sais, je connais les noms, je connais pas souvent le contenu moi. Ok. Bon, mais au moins, tu sais, moi, je suis pas très, non, je suis pas très à jour On est là-dessus. trop vieux pour ça. Ouais. Et j'ai déjà de la misère à répondre à mes messages sur Messenger, si en plus je m'embarque là-dedans. Mais à un moment donné, j'étais tombé, je sais plus c'était laquelle, je pense que c'était celle-là où tu as le livreur de pizza qui arrive et il lui laisse la maison ou je sais pas quoi. Ouais. En fait, non, il Non, arrive. il lui, non, lui laisse tout le cash. Genre, Non, il lui donne- non, attends, c'est ça, je me rappelle. Il y a un livreur de pizza qui vient et là, ils lui disent on déménage un pote, on a besoin que tu nous donnes un petit coup de main. Est-ce que tu peux rester après ton chiffre pour nous aider à déménager? Ouais. Et en fait, il l'aide, il ramène tous les meubles et à la fin, il lui donne les clés. Il dit en fait, c'est toi le mec et tu gardes la maison. Et j'avais trouvé ça fou. Et après ça, je pense que j'avais commencé à regarder. Je me dis, mais c'est qui ce mec? Et tu sais, il y avait déjà un peu cette mode, je crois, quand même, de donner de l'argent. Tu sais, t'allais voir un itinérant, tu donnais plein de thunes ou je sais pas quoi. Mais lui, il a amené le truc à un niveau. Mais c'est sa première vidéo, ça. Enfin, sa première vidéo C'était qui sa a première vraiment marché de fou. Ouais. Sa première vidéo sponsorisée, j'ai regardé plusieurs vidéos sur lui. Il y a une marque un jour qui lui a dit écoute, on veut sponsoriser une de tes vidéos. On veut te donner, je sais plus la somme exacte, genre ça devait être $4,000 par exemple. Je dis une connerie, hein, peut-être $4,000. Et lui, il a dit non. Et la marque a fait ah bon, bah pourquoi? Il me dit non, je veux me donner $8,000, donc le double, parce que je vais le donner à un sans-abri. Et je veux filmer, je veux sa réaction, c'est pour lui en fait. Et la marque a dit ok. C'est parti de là, quoi. Donc lui, il a été donné l'argent à un sans-abri. La vidéo a cartonné, évidemment. Bien sûr. Et du coup, la marque a dit bah ok, go, on en refait d'autres si tu veux, des vidéos comme ça, mon gars. Donc ils augmentaient à chaque fois. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est devenu, avec l'effet boule de C'est neige, incroyable. le mec, il reçoit Voilà. Des îles, des bateaux, des. Bah, c'est c'est moi, rendu à des c'est la première que j'ai concepts regardée, c'est extrêmes. les îles. Moi, c'est la première Ouais, vidéo, les je pense, coups, que c'est j'ai des- vue. J'achète une île Bah, parce que mais- je trouvais la couverture belle. Mais avant Lille, il y avait le million. Parce que c'est comme ça qu'il a financé Lille. Je sais pas si vous avez vu. En fait, c'est qu'au début, il dit est-ce qu'on peut vraiment gagner 1 million Ah, au loto? oui. Donc, il achète pour 1 million de billets de loto. J'ai regardé. Et là, il se dit on va bien avoir le million là-dedans. Et en fait, donc tu sais, tu gagnes, t'en as où tu gagnes quand même des sommes. Donc, il a toute une équipe et tout, et il gratte tous les tickets. Bon, entre-temps, il fait des conneries, il donne de l'argent, machin. Et finalement, à la fin, il fait 750 000. Donc, en gros, il a perdu 250 000, mais la vidéo est cool. Ouais. Et à la fin, il dit bon, bah parfait, j'ai juste assez, j'ai besoin de m'acheter une île et tout. Et là, après, et il y a comme une suite. Donc, il y a un vrai storytelling. C'est une série Netflix, ce truc, quoi. Ah, C'est- l'île a coûté que 750 000? Ouais. Ah, Ouais, c'était pas une très île un cher, peu- en vrai. Non, c'est pas ça cher, va, en je vrai. relativise un peu. Faut juste s'y rendre T'es après. pas si loin. Ah, dollar américain en Ouais. canadien, ça fait Ça cher. va. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Donc, non, c'est. En fait, moi, c'est un gars. Ok, c'est vrai, ça part en extrême et tout. Mais il y a Ouais. plusieurs choses que j'aime chez lui, en fait. Déjà, il y a le côté entrepreneur. Mhm. À l'âge qu'il a, franchement, le mec, il est connecté parce que, je veux dire, il a eu le sens des affaires. Alors, apparemment, il y a un gars qui le gère et je crois que d'ailleurs, ils avaient fait une vidéo, Le métier impossible, gérer MrBeast, Mhm. parce qu'il fait un peu ce qu'il veut quand même. Il est toujours resté proche de ses amis. Bon, après, je comprends que ses amis restent proches de lui, là. mais lui, après, tu vois, potentiellement, moi, j'ai l'impression que ça reste un gars simple. Je peux me tromper, c'est peut-être une image de marque, j'en sais rien. Probablement. Mais En j'ai- fait, il est tellement j'ai doué ce face, sentiment-là. face caméra que je sais pas à quel point ce qu'il a en vrai correspond à ce qu'on voit en C'est vidéo. ça. Tu vois. Je sais pas. Ouais, en tout cas, moi, je le sens authentique. Et après, il y a le côté, effectivement, qui garde rien pour lui. Il redonne tout. Et c'est, à mon avis, c'est ça la clé du succès. Et c'est intéressant, en fait, parce que même dans la vie, tu vois, le côté on donne, on reçoit, tu sais, c'est quasiment la leçon de Jésus, tu vois. Mhm. Plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. Ouais. Lui, il prend le truc au pied de la lettre, il dit, bah ouais, alors effectivement, plus je donne et plus je reçois, bah on continue. Mhm. Et il refait toujours, comme tu disais, l'effet boule de neige. Surenchère. En tant qu'investisseur, moi je trouve ça intéressant cette démarche de dire il refait all-in à chaque fois et pour faire grossir les intérêts cumulés, mais sur sa visibilité. Ouais. Quoi. Il y a une notion qui était assez marrante, c'est que à un moment donné, pendant l'évolution de sa chaîne, il a fait énormément d'argent, évidemment, et il s'était fait plaisir. Il avait acheté une voiture de sport, il avait acheté une maison, je sais pas quoi. Et au final, il s'est rendu compte que ça lui plaisait pas, ça lui apportait rien. Et ben, il a tout revendu. Et il a dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. C'est pas l'aspect matérialiste. C'est pas les voitures, les maisons et tout. Il dit, je m'en fous. Je préfère même être en coloc avec des potes, avoir une voiture pourrie, parce que de toute façon, j'en ai rien à foutre, c'est juste pour m'emmener d'un point A à un point B. Par contre, je vais faire la meilleure vidéo au monde. Il a pas dit un truc avec Elon Musk qui voulait, genre, il voulait être un peu un Elon Musk, qui voulait genre Oui, un peu ouais. imiter ce qu'il fait,
reproduire un peu le chemin de vie de ce Oui, mec-là, parce quoi. il disait ça, c'est cool. En fait, il veut faire quelque chose de cool. Puis je pense que t'achètes un Lambo, c'est cool pour toi, mais toi, c'est un peu égoïste comme truc. Et puis oui, tu peux flex. Mais j'ai l'impression, imagine quand même comment ça doit être kiffant de pouvoir changer comme ça la vie. Parce qu'il change vraiment la vie de gens. Mhm. Tu vois, et je crois ils avaient dit en cumuler tout ce qu'il a donné sur ses vidéos, mais c'est genre plus que des organismes à but non lucratif. Tu vois, Ouais. le mec, il peut demain, il peut changer plein de trucs. Il s'attaque à la fin dans le monde. Le mec, il peut quoi. Bah, il a ouvert une chaîne qui s'appelle MrBeast Ouais, Philanthropy, exact. Avec où ils font des actions humanitaires, etc. Et ils donnent vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, où ils envoient de la nourriture, des choses Exact. comme ça, dans des pays en Afrique, entre autres. Moi, ça, je trouve ça ouf. Et que justement, il se sert de sa notoriété pour aller chercher ce côté-là. Alors, bien sûr que ça lui profite d'une certaine façon. On peut toujours être négatif et tout. Mhm. Mais moi, franchement, ça m'impressionne. Et je respecte ça Ouais. de lui. Abdel, de ton côté, qu'est-ce que tu Salut. penses Alors, on va être moins positif là un peu. Qu'est-ce que tu penses de Non, MrBeast? j'aime bien ce que Julien vient de dire. Je trouve que oui, c'est pas parce que tu as de l'argent qu'il aurait pu décider de faire différemment et ne pas offrir l'argent. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les jeux où est-ce qu'ils proposent de l'argent comme genre premier contact. Mais je sais pas quoi en penser. C'est peut-être juste pas ma génération, c'est juste pas mon. Je sais pas. Moi, ça me parle pas. C'est pas quelque chose qui me divertit. Je trouve que c'est cool qu'ils partagent, mais c'est pas quelque chose. Enfin, je vais pas décider de regarder une vidéo de MrBeast quand j'ai envie de regarder un truc cool. Je suis comme toi, Voilà. j'accroche pas. Mais je pense qu'il y a le côté générationnel. Là, tu mets le doigt sur quelque chose parce que c'est un peu la génération du dare. Tu sais, t'es-tu capable de faire ça, genre Ouais. Et c'est parti. C'est des défis entre potes. bien sûr. Viens, Non, on on fait ça. l'avait, quoi. ça. C'est juste que là, c'est médiatisé, Ouais. c'est sur Ouais. une plateforme numérique, tu vois. Si, j'ai regardé une vidéo hier de lui. Ça y est, je me souviens. Hier Ouais, C'était quoi hier. En fait, j'aime bien les pétards. Et la vidéo, c'était genre. J'ai pas vu ça. On fait péter un feu d'artifice à genre 100 000 ou 1 million de Wow. dollars, tu vois, genre. Et il a commencé par des petits, des moyens grands, et puis ils sont tous là, waouh, waouh, tous les 2 secondes. Et moi, je regardais ça. Et à la fin, c'est violent le truc Ouais, ils ont dit qu'ils ont jamais vu ça de leur life et tout. Mais sur la vidéo, tu vois rien. Ouais. mais- Ouais, ça se rend pas compte. Après, je trouve que c'est vraiment à l'américaine, Ouais. dans le cliché de mec qui va faire le plus gros waouh possible, Ouais, en ouais. mode c'est amazing, c'est oh my god, machin, tous les trucs. C'est vraiment dans cet esprit-là, tu vois. C'est cette espèce de, comme on parlait un peu dans l'épisode précédent, la surenchère au truc le plus fou, des réactions incroyables. Des fois, il va provoquer le truc incroyable dans ces vidéos ou une réaction en particulier. Parce que, en fait, tu le sens dans certaines vidéos, enfin, je l'ai remarqué, il y a certains concepts où, pendant le tournage, tu sens que, bon, c'est pas si ouf que ce qu'il pensait, et du coup, il va provoquer un truc qui va La générer 2-3 surenchère. plans un peu sympas pour la vidéo. Mais Donc, il a le sens du divertissement, ça c'est ah bah, sûr. complètement, Mm. complètement. Il a bien compris. hein. Et c'est surtout enfin, je sais pas s'il a craqué le code de YouTube, mais genre au niveau de la dynamique, au niveau, je sais pas, de l'enchaînement des plans, t'as pas le temps de t'ennuyer une seule seconde. Moi, je Et pense si tu t'ennuies, c'est mort. La vidéo, elle sort même pas. Je voyais une vidéo, il disait, ça leur avait coûté je sais pas combien de milliers de dollars, et ils l'ont pas sorti parce que c'était pas assez drôle. Ouais, je pense que s'il a fait plus que craquer le code, c'est qu'il a écrit le code. Aujourd'hui, il faut savoir. Non, mais c'est vrai dans le sens que le PDG de YouTube, il le rencontre. En fait, il vient lui demander, c'est son conseiller personnel. Il lui dit alors, MrBeast, t'en penses quoi là? On pensait faire ça. C'est cool. C'est lui qui dit c'est quoi qui est cool, genre. Bon, là, j'ai l'air d'un gros fan, mais vraiment, c'est impressionnant. Tout le monde peut juste s'inspirer de ce gars-là. C'est hallucinant. Est-ce qu'il a des concurrents, MrBeast, ou il est tout seul dans son Bah, il en a dans son plus. monde là? Après, il y aura peut-être un nouveau MrBeast, tu vois, qui va défoncer MrBeast comme PewDiePie pendant longtemps. Et bon, on pensait personne à aller rechercher PewDiePie. C'est le mec, il a inventé YouTube, quoi. Tu sais, il était là depuis le début. Si, moi, je pense qu'il y a beaucoup plus quelques récent, chaînes qui vont avoir MrBeast, quand plus même. de millions que lui. Tu crois? Ouais, des chaînes Vas-y. pour enfants. T'as des scénarios? Les dessins animés pour enfants, etc. et tout, tu sais, Ah, les- Patrouille, les après- machins et tout, ils après, ont c'est- des nombres. Ah non, les trucs de Après, cantine. c'est pas des créateurs de contenu comme Non, on l'entend ah avec oui, non, c'est MrBeast, sûr, mais tu je vois. parle en millions là parce que tu disais. Mais je parle PewDiePie. d'un créateur, un humain comme ça, Non, j'en vois pas de. qui Ouais. va le dépasser. Même un les jour. Français, même Squeezy. Ah non, mais impossible. français, pas c'est dans mort. le game. Impossible. Français, c'est mort. C'est pas Déjà, le faut même, que ce soit en anglais, c'est sûr. Ou Ah en oui. chinois, comme on disait. Ouais. Potentiellement, là, ça peut être un truc. Mm. Mais vous savez comment ça s'est passé au début? C'est que donc lui, il avait fait all-in sur son projet. Et à un moment donné, sa mère lui a dit bon, ça peut plus faire et tout. Donc, ou tu vas à l'école, ou tu dégages.
de la maison. Et il n'avait pas de quoi se payer un loyer. Donc il a dit ok, bah, je vais à l'école. Et en fait, je crois il est rentré une fois, il a dit non, vas-y, ça m'a fané. Donc en fait, il faisait Banav, il allait à l'école et restait dans sa voiture et il montait ses épisodes et tout. Et il a dit fuck it, quoi, j'y vais all-in, c'est de toute manière, je suis dans la merde, on y va, quoi. Ouais. Et finalement, ça a été sa première vidéo payante. Il a pu retourner voir sa mère. Il a dit c'est bon, regarde, j'ai l'argent, donc je suis capable de me payer mon loyer maintenant. Et il avait fait un truc, ça, j'avais trouvé ça stylé. Moi, je suis quelqu'un qui pratique beaucoup la visualisation, où j'écris dans des carnets et tout. Oui. Je me suis déjà écrit une lettre, genre dans 10 ans et tout. Mhm. Et il a fait Quoi encore. Ouais. Moi, c'est sûr que je perds la lettre. Ouais. Ouais, je fais ça. Ah ouais. non, mais ça, c'est un épisode, les mecs. Ouais, bien sûr. Ouais, bon, on pourra en il parler, l'a hein, mis, il l'a On peut en faire planté. un, mais, On Il y a pourra une en parler. capsule et tout. Hein. Et lui, il a fait une vidéo. Et ça, je trouve ça trop cool. Et ça fait un moment que je me dis, il faudrait que je le fasse. Une capsule temporelle, genre. Et en fait, Ouais. il s'est parlé. Il s'est dit, bah, c'est à toi dans 10 ans et tout. Il dit, voilà, aujourd'hui, j'ai Non, tant de followers. c'était dans C'est 5 dans combien ans, de je temps crois. 5 ans, ok. Ouais. Il a dit j'aurais dû faire une vidéo pour dans 10 ans. Ouais, ouais, c'est vrai. Et après, il dit, bah voilà, j'ai tant de followers, machin et tout. Il dit, bon, là, moi, je me mets dedans, all-in sur le projet. Il dit, si j'ai pas. Et c'est combien de chiffres, tu te rappelles? 10 000, un truc comme ça. Juste 1 million d'abonnés. Non, mais il avait même pas dit 1 million, je crois. Bah, même s'il a dit 1 million. Dans le sens qu'il avait, large. il avait sous-estimé. Il avait dit, Ah oui, mettons, bien sûr. allez, si j'ai pas 10 000, je suis une merde et tout. Franchement, j'aurais fait tout pour avoir machin. Et au final, il avait combien de millions Il avait explosé son objectif. Ce qui est cool parce que tu dis des fois, et ça c'est vrai, que souvent on a tendance à se surestimer à court terme. Donc si demain tu pars ton podcast, tu vas dire vas-y, je vais avoir 300 followers à la fin de l'année et peut-être pas. Par contre, on se sous-estime à long terme. Et ça, c'est super important. Et dans 5 ans, on ne sait pas où on est si vraiment tu te dédies à ton projet pendant 5 ans. Donc ça, j'ai trouvé cool comme idée. Ouais, carrément. Et il l'a publié, du coup. on Et peut cette le vidéo a dû faire des millions de vues aussi. voir. Du coup, c'est ça qui est fou. C'est ça. Une vidéo qu'il a tournée il y a 5 ans. va Et il faire des l'avait millions de programmé, vues. c'est ça Ouais, Tu il peux l'a la programmer pour que ça sorte et tout. Ouais. Ouais, ça, c'est cool. Moi, je l'avais involontairement jugé il y a quelques temps quand je voyais ses vidéos sur les îles, machin. Des fois, c'était même limite inhumain, quoi. Genre, tu rentres dans une pièce où il fait moins 45 et tu passes la nuit dedans. Et puis, chaque heure que tu passes dedans, c'était jusqu'au moment où j'ai vu, je pense que c'est très récent, c'est pas très vieux, une vidéo où il offrait en fait une opération pour les cataractes, Oui. pour les gens. Ouais, d'ailleurs, Et je ça- crois que c'est sa dernière vidéo au moment où on se parle. Et c'est vrai, Ouais. il doit pas en sortir souvent parce que je l'ai vu il y a un mois, genre. Ouais, c'est ça. Et franchement, ça m'avait touché. Je trouvais que, en dehors du fait que c'est du divertissement, que l'objectif c'est du business, il pose des actions, des gestes qui sont quand même très humains. Et je trouvais ça super cool. C'était pas juste aux US, hein. Je pense qu'il avait voyagé à l'étranger. Il avait fait ça quelque part en Afrique. Et après, c'était juste un aperçu de ce que eux ils font dans le cadre de leur. Ils ont une espèce d'assos en fait qui. Donc, je trouvais que c'était quand même cool, mais bon, c'est pas mon type de divertissement, mais si tout le monde fait ça, franchement, faites ça. Justement, Abdel, tous les par jours, rapport à MrBeast, qu'est-ce qui te dérange le plus par rapport au concept de vidéo qu'il produit? En fait, je pense que ça correspond juste pas à mes attentes de ce que j'appellerais divertissement. C'est voir des gens courir sur une île, se battre pour ramasser des œufs, et celui qui trouve l'œuf, c'est lui qui gagne l'île. Je trouve que c'est pas. Je trouve que c'est un peu méchant de dire, mais c'est un peu abrutissant, non? Ouais, c'est comme Je sais Koh-Lanta, pas. quoi. Hein. Non, franchement, les premières saisons de Koh-Lanta que moi, il y a plusieurs années que j'avais vu. Ah oui, les 2 premières saisons. C'était drôle. Mais après, c'est vrai que c'est devenu un peu plus. Allez, mettez. Après, c'est devenu télé-réalité. C'est ça, exactement. On mettait en avant les scènes où il se prenait la tête, où l'autre Voilà. il avait bouffé la chèvre. Non, mais c'est vrai. Et- Mais après, tu vois, ce genre de concept, il l'est fait parce que ça marche. Donc ça veut dire que Il y a des gens qui les regardent. gens qui regardent Continue, ça, bien sûr. tant qu'il y a des gens qui regardent, il va continuer à créer Il des y a, contenus comme il y a- ça. il y a Hanouna qui vient de battre le record de l'émission la plus regardée de l'histoire du PAF. Mais oui, mais c'est les gens. Les gens aiment ça. C'est pas parce que. Bon. Ouais, alors que tu regardes moi je regarde 2 minutes, ça m'énerve. Donc c'est ça. Et Mais encore c'est- 2 minutes, t'es gentil. C'est tu- des, mais c'est tu des comp- nouveaux clients en fait. Moi je le vois comme notre magasin. Tu vois, tu as toujours des nouveaux clients qui vont rentrer qui ne te connaissent pas. Toi, tu as l'impression de faire toujours la même chose tous les jours, mais tu as toujours un nouveau client qui ne te connaît pas et qui ne connaît pas ton concept. Et tu vois, un concept qu'il avait inventé qui avait été de ouf, c'était sur son application où tu mettais ton doigt et le dernier qui enlevait son doigt, c'est lui qui gagnait l'argent. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ouais. Et ça, il l'a souvent repris. Tu mets ta main sur un avion et tout, il se déplace et tout, il fait Ouais. plein de conneries. Et il l'a fait, je sais pas si vous savez, par rapport à son testament. Ah bon? Ouais. Il a dit, alors j'espère que je dis pas de conneries, mais c'est ce que j'avais vu dans une vidéo. En gros, le mec, il a flippé le truc. Il dit, vas-y, ma mort, ça va être un jeu, quoi. On va créer du contenu et tout. Et en fait, il a dit à ses meilleurs potes, ils vont mettre la main sur sa tombe
Et le dernier qui enlève sa main, c'est lui qui prend tout l'héritage. C'est ouf, quoi. Moi, je trouve ça dingue. Ouais. Jusqu'au bout, les gars, il est concept, tu vois. Ah ouais, C'est incroyable. C'est quoi l'équivalent en France? Bah, Mixem, Ouais. Moi, je pense que c'est un Mixem. Même type de là-dessus, contenu. Ouais, c'est un Ouais, Mixem, bah oui. ouais. Après, il s'est jamais caché que c'était son inspiration pour le coup. Ok. Il a toujours dit vraiment, genre ouvertement que il allait chercher des concepts du style MrBeast. Du coup, il s'est pas trompé. Il a investi dans la bonne personne en France. Ah bah Ouais. oui, clairement. clairement. Ah Ouais. oui, il a bien ciblé son, ouais, il a ciblé son truc. Ouais, c'est vrai que c'est lui qui ressemble le plus à ça. Moi, j'ai l'impression que si on reprend les premières vidéos de MrBeast, il faudrait regarder, mais il me semble qu'il faisait beaucoup de. Il a commencé par De du gaming. Il a Il a commencé commencé. du gaming comme Oui, tout le monde. oui, Fait qu'à ouais. un moment donné, il évolue aussi. Moi, tu sais, les vidéos qu'il fera dans 3-4 ans, ce sera probablement pas celles qu'il fait aujourd'hui. Cuisine. Donc ça va juste continuer à évoluer. Bah, peut-être, j'en sais rien, tu vois, c'est possible. Mm. Bah, il a fait les burgers et tout. Ouais. ça, il a ouvert des chaînes de ouais. burgers Mais dans c'est tous les ouf. États-Unis, c'est Mais incroyable. tu quand sais, même. c'est quoi le Qui concept marche de la super chaîne bien. hein Parce que pendant la pandémie, en fait, c'est-à-dire qu'il t'envoyait un kit et il te formait sur genre comment faire ses burgers, mais c'était dans un truc qui n'était pas nécessairement brandé MrBeast. Mhm. Et c'était tout en ligne que tu commandais et c'était un point de vente. Mais c'est incroyable le truc. Genre, il a hacké même au niveau entrepreneur. Ah ouais. Ça, c'est ouf ce concept-là. Et tu sais quoi, juste vas-y pour le délire. Parce que tu sais, Warren Buffett, là, je sais Mhm. plus c'est combien sa richesse. Bon, on pourrait regarder, c'est plusieurs centaines de milliards, j'imagine, Mhm. un truc comme ça. Et souvent, il dit lui-même, hein, il dit pourquoi il est riche, c'est parce qu'il a commencé très jeune et qu'il est vieux. Right Mhm. Fait que si MrBeast, mettons qu'il a 25 ans, il faudrait qu'on regarde hein, quand même, on aurait pu se préparer un peu, et ça vaut 20 milliards son bordel. Par effet cumulé, quand s'il survit jusqu'à 60-70 ans, Je ne pense pas que on va c'est jusqu'où là Je ne crois pas que c'est relié. Tu penses qu'à un moment donné, le scale, il s'arrête, tu vois C'est pas le scale, il s'arrête. À un moment donné, soit il va faire un switch dans sa vie. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, ça l'amuse, ça l'éclate. Et que demain, il va peut-être décider de faire autre chose et qu'il va tout claquer. Tu sais pas. Ça, c'est possible. C'est un moyen pour arriver à autre chose. Là, ça l'amuse, il s'éclate. Il a moins de 25 ans, comme vous disiez tout à l'heure. Ça le fait kiffer. Peut-être que demain, le mec va switcher. Peut-être qu'il va ouvrir une boîte de tech. Peut-être qu'il va ouvrir un resto. Peut-être qu'il va. Je sais pas. On en a Peut-être qu'il vu. va lui arriver des délires comme certains youtubeurs et il va avoir pu faire des vidéos. Ouais, je pense du coup que lui, il a un peu la tête sur les épaules, je pense. Et il a des gardes du corps tout le temps, parce que si tu dis l'autre, il se fait toquer à sa porte, mais MrBeast, c'est quoi qui se Mais passe en genre fait, c'est là où je comprends pas comment c'est possible qu'aux États-Unis ils aient passé. Enfin, Bah si, on si. parle pas autant de ces problèmes-là. Il en parle. Il en parle. Il en Moi, parle je l'ai vu dans un podcast, ouais. Il en parlait. En fait, avant, il avait pas de garde. En fait, il y a quelqu'un qui lui disait, puis si on va te voir, il dit, vous pouvez pas maintenant. Il y a des gens autour de moi, vous pouvez pas genre arriver à. Et il y a des gens qui sont allés chez lui. En fait, quelqu'un, il s'est fait voler. Ah oui, avec la crypto, hein Ouais. Si, C'était lui, ça l'histoire, ouais. Il s'est fait Ouais. voler en fait des objets physiques. Et il y avait sa clé qui était sur son écran d'ordinateur, un truc comme ça. Et ils sont rentrés, ils ont pas vu, ils ont tout volé et ils ont gardé le truc. Ils sont partis. Et là, il a sorti un chiffre de ouf. Combien il avait dans son portefeuille de crypto. Ouais, il a dit des estis de con et tout, genre, ça Ouais. Mais il a dit aujourd'hui, ça se passe plus comme ça. J'ai sa maison est gardée, ben, c'est normal aussi parce que je pense qu'il y a quand même. Il y a un minimum au bout d'un moment. Ouais, il y a la même mania probablement autour de ce genre de personnes. Quand tu vois déjà que Asher, il est, à mon avis, au niveau Ah non, sécurité, bah. c'est surblindé chez lui. Et je pense que MrBeast, Ça doit être encore plus. c'est. C'est clair. c'est Et puis il doit avoir un peu plus d'argent qu'Asher aussi, donc je sais pas. pense ça. Même si Je sais Asher, pas, mais- il doit se mettre bien, mais. Après, ça doit pas être un Ouais. mec. Je pense pas que c'est un mec qui vient d'une grande métropole aux États-Unis. Je pense qu'il vit dans un des États un peu Nebraska ou je sais pas où. Je sais pas. où il Ouais, habite. je pense, il est pas dans une énorme. Wisconsin énorme ou quelque ville. chose. Ou est-ce que. Il est né en Caroline du Nord, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et maintenant, il doit vivre. Bah, il a besoin de place, Au milieu ouais. des C'est pas à New États-Unis. York qu'il va avoir des Ouais, espaces clairement. comme ça et des machins. Est-ce qu'on connaît sa vie Beast. personnelle? Pas trop, il est assez timide comme Ouais. gars, j'ai l'impression. Alors, déjà, sa vie personnelle, au départ. Il a une meuf? Si, il en a trouvé une. Je sais pas s'il est encore avec, mais il y avait une histoire. Merde, c'était quoi Non. S'il disait qu'en fait, il peut pas. Ah ouais, si, c'est quand même important sur le personnage. Pour le coup, on, Mhm. on le comprend. C'est qu'en fait, il dit qu'il n'est pas capable de faire quelque chose s'il n'apprend pas quelque chose. C'est-à-dire que, mettons, s'il fait un truc et que ça lui rapporte rien, ni en termes de connaissances, de visibilité, de machin, et ben il se fait chier, il n'est pas capable. Et en fait, pendant longtemps, pour lui, le couple, c'était pas possible parce qu'il avait juste un poisson à la tête. Ta blonde, tu regardes un Mhm. film, machin, ça le saoulait, quoi. Et là, apparemment, il a trouvé une blonde qui le challenge vachement et qui le sort de sa zone de confort et il disait c'est cool parce que quand je passe du temps avec elle, du coup, j'ai quand même l'impression d'avancer sur mes projets. J'avais entendu ça, je sais pas s'il est encore avec ou quoi.
Mais j'ai dit, bah déjà, il faut quand même avoir une relation en couple qui est spéciale, tu vois. Ouais, il y a un mindset particulier quand même. Ouais. Pardon, je t'ai coupé. T'allais dire quoi? Oui, que quand il était plus jeune, il pensait faire du baseball et qu'au final, il a eu la maladie de Crohn, qui est une maladie au niveau des C'est intestins vrai. ou un truc Ah, comme il ça. a la maladie de Crohn? Ouais. Et Ah. donc c'était trop douloureux, machin, etc. Il a dû arrêter, puis même il a dû se blesser, il me semble. Donc il s'est concentré 100% sur YouTube, notamment à cause de ça. Il s'est fait creuser. Je sais pas. Je sais pas, mais en fait, cette maladie-là a un peu fait bifurquer et arrêter le sport pour vraiment se concentrer sur cette passion qui était les vidéos. Mais je savais pas qu'il y avait ça. On a un de nos clients qui l'a, il m'en a déjà parlé, c'est violent comme truc. ouais. Lui, il est aujourd'hui plus âgé, mais il a passé grande partie de sa vie à l'hôpital. Bah, dis-toi que lui, il a eu très jeune, il a eu vers, je sais pas, à l'adolescence, là, 14-15 ans peut-être. Ah ouais, c'est chaud. Peut-être même plus jeune d'ailleurs. Ça fait peut-être partie des choses qui l'animent aujourd'hui, qui fait qu'il est C'est plus. sûrement. Ouais. Il y a souvent un truc derrière un grand succès comme ça. Hein. Bah oui. Ouais, c'est ça. Donc en gros, où est-ce que MrBeast peut s'arrêter en fait? Est-ce qu'il va viser un chiffre record sur YouTube, genre 1 200, milliard. 200 millions, 500 millions plus? Est-ce qu'il va avoir 1 milliard sur Un sa milliard. chaîne? Moi, je Un pense milliard. 1 milliard. Est-ce que vous pensez qu'il s'arrêtera à 1 milliard? C'est Non. loin. Non, mais les 1 milliard, mecs. c'est un c'est bel long. objectif. Non, mais 1 C'est milliard. quelque chose, 1 Ah, mais milliard. c'est super loin, mais justement, ça C'est lui encore permet un- d'avoir largement. de 1 quoi milliard, continuer. c'est loin. Moi, je pense pas que. Pour faire le milliard. Il est à combien, vous dites aujourd'hui? 136. Pour faire le milliard, les amis. Ah, mais Non. Mais dis-toi c'est que- exponentiel, dis-toi le qu'il- il double ses vidéos dans plusieurs langues. S'il double Ouais, en ouais, c'est chinois, ça. en indien, tout ce que tu veux, Et maintenant, c'est plus qu'une il chaîne. peut arriver Ouais, mais à. réaliser 1 milliard. Ouais, mais. Là, on est en train de parler de 136 millions, on parle de 1 milliard. C'est ouf. T'as Ça se quoi? fait. T'as 20% de la planète qui te regarde? Un truc comme ça. Attends, ça veut dire Attends, que là, on est il a sept, plus d'abonnés que le nombre d'habitants en France. Ah bah oui. Déjà, Bah, juste ça, Bah oui. rentre Ouais, ça c'est ouf. Non, Ça, mais c'est ouf. en France, il y a moins de 70 70 millions. Ouais. Oui, mais déjà, il faut se dire qu'on a une population vieillissante. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est. J'aime bien la comparaison. Non, mais c'est parce que nous, aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas YouTube, genre, tu vois ce que je veux dire? Mais dans quelques années, tout le monde aura YouTube, les enfants, les jeunes, tu vois, ils sont tous sur. Donc, ça veut dire que tu as une partie de la population plus grande qui va être sur YouTube. T'es optimiste. Donc, ça toi lui ramène des followers. Est-ce que vous pensez qu'il est à l'origine de cette surenchère au contenu qu'on voit sur J'ai sur pas d'autres l'impression. chaînes aux États-Unis et en France notamment? J'ai pas l'impression. Il est à l'origine, mais il l'alimente, en tout cas, clairement. Moi, je pense que justement, ça fait partie des. Ok, tu passes de. Oui, d'accord, oui. Oui, comme ça, oui. Moi, je pense que ça fait partie des chaînes qui influent sur la création Ah de non, mais- tous Oui, oui, tous oui, les oui, autres ouais. gros Ah youtubeurs. ouais, j'ai pas vu comme ça. Moi, je pense que PewDiePie, puis Peter McKinnon, puis Casey Neistat Ouais. ont tellement influencé la production de Ouais. contenu en France. En fait, c'est des influenceurs d'influenceurs, quoi. Ouais, Enfin, tellement. influenceurs des créateurs de contenu, tu vois. Tellement. Et puis là, tu l'as encore, là, l'espèce de gorillapod avec ce geste-là. Là. Mhm. Le mec, il l'a inventé. Mm. Casey Neistat l'a inventé, ce geste-là. Mm. Comme ça, avec le. Tout le monde utilise ça maintenant. Bah oui. Nombre C'est de vrai, gorillapod qui sont. Ouais, Qu'il a vendu, ce mec. J'espère qu'il avait acheté des actions. C'est Ouais, clair. Même probablement. les Vraiment, boosted boards. Les boosted boards. Ah. C'est lui qui en a fait vendre des centaines. Ouais, et bah des oui. centaines. La même chose avec son 72 ou je sais pas quoi, là, l'espèce de mobilette électrique. Non, mais faut pas oublier, ces gens-là, c'est des vitrines. À un moment donné, on vient, on te propose un contrat que tu peux pas refuser. Et puis, regarde. Bon, je pense qu'il est temps de terminer cet épisode sur MrBeast. Est-ce que ça vous a convaincu de vous abonner, Pas les du gars? tout. Non, Pas du tout. toujours pas. Est-ce que vous nous Abdel trouvez des vieux cons là qui. Bah, je pense qu'on n'est pas vraiment dans la cible, j'ai l'impression. Après, Julien, je pense que tu as un peu le côté curieux qui fait que. Moi, j'aime le tu personnage, regardes un peu, ouais. au-delà du contenu. Après, encore une Oui, fois, voilà, c'est ça. moi, c'est le personnage. Ouais. J'ai l'entrepreneur, le mindset, tout ça. C'est Ouais. ça qui m'intéresse. Pas tant Bah, son c'est ce qu'on contenu. disait un peu dans un épisode précédent, c'est plus le côté coulisses que le contenu en tant que Ouais, tel qui va exact. nous intéresser. C'est vrai, c'est vrai. C'est savoir comment il va tourner ses vidéos, comment il réfléchit à ses idées, etc., plutôt que le contenu en lui-même. Il en fait des vidéos, genre. En fait, il y a tellement de gens qui veulent essayer de l'interviewer que ouais, tu as des contenus un peu Exclusifs, behind the scene, exclusifs de ces vidéos. Ouais. Donc, pour le coup, ce contenu-là, moi, je préfère regarder ça. Des documentaires sur lui ou des interviews ou des podcasts où il est interviewé, plutôt que ces contenus. Ok, donc vous êtes sur plutôt la personne plutôt que. Ouais, clairement. D'ailleurs, la vidéo Squid Game qu'il avait faite, Ouais, qui c'est la est à plus vue. 380 millions de vues, Non, mais t'es folle. ah, c'est un truc de ouf. Il y a l'équipe qui a fait un peu les effets spéciaux de cette vidéo
qui ont fait, eux, une vidéo justement sur ces coulisses et l'organisation du tournage. Ah ouais. Et ça, c'est super intéressant pour le coup. Ça, c'était en termes de marketing, c'était ouf parce que Ouais, c'était c'était brillant. juste après. Et puis Ouais. c'était très Et vite. tu dis combien 300 et quelques? Je crois, hein, 350, 380 Ils ont dépassé millions. Baby Shark? Je sais pas. Baby Shark. C'est ça? Ouais. C'est ça. C'est ça, merci Bonne Thomas. Bon, merci les gars pour avoir contribué à cet épisode. Merci tout le monde. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de MrBeast, si vous êtes abonné, ce que vous aimez comme type de contenu. Et puis en passant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. On le rappelle, pour faire apparaître le cadre des 100 000 déjà, dans un premier temps. Le million, on verra plus tard, hein. On est sympa. Et puis on vous dit à très vite dans votre poche.